Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes de Radio Télé Altagrace, c'est avec un pile que content que nous rentrons la caillou matin. Et ça dépend de qui l'heure, bien sûr, que vous attendez, ou du moins soit vive émission ça. Une émission tout à fait spéciale dans le cadre semaine spéciale ça, qui c'est semaine sainte là. Oui, nous pourrons parler de semaine sainte, une semaine qui vraiment, et nous capables de dire, qui est très importante dans la vie nous comme chrétiens, dans la vie nous comme monde qui a suivi Christ là. Ces amis nous, Marc Léliassin, qui ensemble avec nous, qui te nous saluer et plus que 18 000 personnes qui abonnés ensemble avec chaîne Radio Télé Altagrace, mais pas seulement Radio Télé Altagrace, il y a pile monde nous connaît qui a partagé et émission spéciale ça. Gagné plusieurs plateformes sur internet là qui a partagé li. Nous avons salué amis et diocèse au Caillou que nous connaissons que page Facebook diocèse au Caillou là l'a partagé émission ça. Nous gagné comprendre l'église sur Facebook là qui a partagé. Nous gagné radio mais contré qui c'est voix l'église catholique dans diocèse au Caillou qui pral gagner et peuple bon Dieu après gagner chance pour attendre émission spéciale ça. Une émission que c'est pas moi même et qui pral gagner comme acteur principal, mais nous gagnons et Monseigneur Patrick Harris, un habitué, un monde que nous remet en pile dans l'église là. Monseigneur Patrick Harris, bonjour. Bonjour, me prend plaisir saluer téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Radio Télé Altagrace et saluer tout monsieur Eliassin qui invite pour nous faire petit partage ça jeudi sous sujet que vous même vous décidez. Nous bien contents que vous ensemble avec nous aujourd'hui pour nous parler de semaine sainte là. Mais avant que nous rentrions dans sujet principal nous mais j'aime te dit c'est son monde que l'église a apprécié en pile, peuple bon Dieu a apprécié en pile, mais il pas peu péché non monseigneur si toutefois ou t'as fait un coup de présentation et pour si là yo qui pas vraiment habitué ensemble avec monseigneur Patrick Harris. Bon, présentation elle est pas simple, moi c'est Patrick Harris, mon Léogane, qui travaille dans le diocèse Port-au-Prince, dans l'archidiocèse Port-au-Prince, et qui baille contribution dans le domaine audiovisuel l'église là, et puis dans le domaine droit, liturgie, philosophie, théologie. D'accord. Je dis à nous avons une chance pour que nous capables de parler de semaine sainte là. Mais tout d'abord, première question là, ça qu'arrive que ou est question ça, les petits gens et drôle, les petits gens bizarres. Nous allons parler de Jésus. Qui est Jésus vraiment? Bon, alors question, c'est une question qui n'a pas une réponse certaine au plan que nous avons considéré. D'abord au plan historiographique. Ensuite au plan purement historique. Ensuite au plan archéologique. Et enfin au plan théologique. Au plan théologique, nous sommes capables de dire nous gagnons des informations sûres et stables pour nous dire qui est Jésus. Mais informations, ça c'est des informations historiques qui ont besoin de complément. Et donc là, on prend historiographie à lui-même, il très mince. Donc ce qui fait que j'en pose des questions, me répondons comme ça. Mais parce que, en fin de compte, c'est plus facile pour nous répondre qui est Jésus-Christ au lieu de qui est Jésus. Ok. Alors c'est ça qui expliquait que normalement, les moments de qui est Jésus, nous avons des informations qui sont totalement reliées à un personnage historique qui te vit dans une région déterminée. Or, si vous parlez de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Christ, référence très sûr. Okay. Mais si c'est de Jésus qu'on est là, si nous avons petit avant de qui Jésus va parler, et puis à partir de ce moment, historiquement, on va comprendre que autant de Jésus de Nazareth, il y en avait d'autres. Okay. Et deuxièmement, c'était un nom courant. Et en troisième lieu, ce nom est encore en utilisation un peu partout à travers le monde.
Donc ça veut dire que les ça, ou d'après une multitude de réponses totalement imprécises qui ne peuvent pas du tout quand on veut aller à On nous focus sur Jésus-Christ. Maintenant, si nous étions sur Jésus le Christ, alors Jésus-Christ c'est une phrase. Jésus est le Christ. Ok. Donc cette phrase, c'est une confession de foi. À savoir que à un certain moment de la durée, la première communauté chrétienne s'est rendue compte que ce Jésus qui est de Nazareth, dont les parents sont connus, ce Jésus, il est Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Christ? Cela veut dire qu'il a une préexistence. C'est-à-dire, il sort directement du sein du Père et par un processus non historique que nous appelons l'incarnation, il a pris chair dans le corps de la Vierge Marie pour devenir un humain en tant que tel. Ça, c'est Jean, chapitre 1, verset 14 qui nous dit. Donc, à partir de ce moment, l'opération qui a permis à l'Église de comprendre à un certain moment de la durée que Jésus est le Christ est une opération unique se basant sur deux éléments absolument uniques et irrépétables dans l'histoire de l'humanité, à savoir l'incarnation et la résurrection. Donc à partir de ce moment, ouais, comment question vient tomber dans mes les vient tomber dans mes que les référents de la réponse sont inatteignables au plan de l'historiographie ou au plan historique. Parce que la résurrection ne peut pas être répétée et l'incarnation ne peut pas être répétée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les prendre comme étant des faits que l'on peut analyser avec les instruments historiques disponibles. Okay. C'est comme ça les présenter. Okay. Et avant même que nous, j'aime dire, nous franchissions dans l'autre étape, on aurait été dans non. Il y a des historiens qui disent que, et soit par exemple, il fait référence à prophète Isaïe qui t'a parlé de Emmanuel. Et nous, ange Gabriel qui vient visiter la Vierge Marie, lui parler de Emmanuel, le Dieu sauve. Mais à quel moment de la durée que nous venons joindre non Jésus? Entre non en phase d'interrogation qui lui-même pas historique. Okay. Là où non l'autre réalité, il y aurait les onomastiques. Okay. Onomastique là lui-même, c'est un procédé qui permet de nous comprendre qu'est-ce que c'est que le fait de la nomination. Comment arrive-t-on à nommer les choses, les êtres et les humains? Okay? Alors, en dedans, repère ça, qu'on y a, ou capable de dire qui ça qui expliquait que dans telle zone déterminée, c'est tel nom qui plus utilisé que en l'autre. Ça, c'est dans onomastique là où il y a. Un autre bagaille qui est important encore, c'est la signification que Kounia non zone, non région déterminée ou capable bail aux choses qui lient les choses et les personnes et qui fait que Kounia là, il doit venir des appellations au lieu que aussi des nominations. OK. 3. Considérant cela, référence ou soumettez là, yo pas marché. Parce que on prend référence qui sortit directement dans la Bible, alors que les n'a parlé de onomastique là, nous avons un phénomène historique qui lié directement à la topographie et à la toponymie. Donc, dans référence ça, là où vient avec qui différence ou bien qui connexion, nous avons mettre entre le fait que Jésus est ce qu'il est, mais aussi Emmanuel, là où entrer dans l'autre domaine, parce que depuis où citer la Bible, ou en présence d'un corpus qui est disponible, non pas d'abord comme référence historique, mais comme référence de foi. Et référence de foi, ça veut dire que il n'a pas marché pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la foi. Donc si tout le monde n'a pas la foi, donc ça veut dire qu'on risque de retrouver avec question ça, non niveau côté gen moun, là yo pas gen la foi, yo dit bon, cette question n'est pas valide
pour eux-mêmes en tant que tel. Alors, pour éviter situation ça, venons circonscrire question plutôt dans le domaine côté réponse là, lien incontestable. À savoir que dans le fait chrétien, il y a le christianisme qui est né comme étant un mouvement qui va rompre avec tous les éléments de religion que nous avons gagnés avant. Dans cette rupture, nous venons gagner un processus d'élaboration d'un corpus doctrinal et la donne ou pral gagner une singularisation relève le catholicisme et c'est lui-même qui pral dire mais comment nous avons la foi, l'espérance et la charité et comment référence à eux-mêmes yo structurer comportement nous comme monde à l'intérieur d'un spatio-temporel déterminé. Okay. Dans l'autre niveau ça là, on va retourner sur question, on dit, ce référent que nous appelons la foi nous permet de saisir aussi qu'il y a des éléments que nous appelons la révélation ou bien l'inspiration qui permettent que nous ayons un texte sacré qui sur et à partir et sur ce texte sacré, maintenant nous pouvons construire ce que nous voulons. Alors c'est là qu'on est là questionnant, il y a une réponse. Si vous pas fait argumentation ça, question n'a pas de réponse en tant que tel. Et Jésus li vini, c'est vrai, il y a pile monde qui t'a marché derrière lui parce que il t'a guéri malade, il t'a ressuscité monde qui mourit, en pile merveille t'a fait, t'a réalisé. Mais gon certain moment où vient nous que Jésus, j'ai l'impression c'est seulement apôtre qui était censé camper ensemble avec lui, ou vient que même foule là, les vient et virer contre Jésus. Là, on pral ouais sous route Golgotha, on pral ouais c'est 2-3 tant l'évangile l'Abdou, c'est 2-3 et femme Jérusalem, OK, qui a crié pour lui-même. À quel moment de la durée que bagaille pral changer pour lui? Il y a un monde qui a fait bien, que un pile monde apprécie bien que il y a un pile l'autre monde qui pas de well surtout et grand prêtre parce que il dit que Jésus, eh bien, lui-même, il vient aller à l'encontre de la loi Moïse là. Qui gens ça fait arriver que, eh bien, majorité moun yo kounya yo pral a pousser de Jésus pour que yo capable même demander pour que yo capable mourir. Faut nous apprendre à dire avec un pile pincette. Parce que comprendre bien oui, dans la situation côté ou à essayer jongler ou gain deux réalités qui pas toujours conciliables. Première réalité, c'est ça que je expliqué dans la réponse dernière question, à savoir que nous avons une référence stable pour nous-mêmes chrétiens et chrétiens catholiques, que nous avons la foi, et ça qui permet que nous ayons un texte sacré, nous capables d'agir sur eux. Deuxième référence là, je dit déjà dans le premier commencement, c'est l'histoire. Or, dès que on parle de procès de Jésus et de la mort de Jésus, on est obligé de mettre tous deux ensemble. Et si vous mettez tous deux ensemble, donc ça veut dire que vous êtes obligé de gagner des informations crédibles pour tous deux sociaux. Et donc maintenant, si nous prenons information crédible sur deux sociaux, donc nous gagnons d'abord la source des évangiles. Donc l'évangile, c'est 4 yoye. Il y a des informations qui recoupées ou non recoupées. Et puis maintenant, qu'on y a aller dans la source historique. Est-ce que oui ou non, comment Jésus lui-même était vivre la ville, qui fait que nous connaissons là, nous sommes capables de certitude historique, non seulement que cet homme a existé, mais qu'effectivement il a subi le supplice de la croix sous Ponce Pilate, qui était normalement une sorte de procurateur ou de gouverneur à ce moment-là en Israël, particulièrement en Judée. Ok. Nous allons tomber et t'as comme ça sous jugement et Jésus. Mais nous, le fait que nous avons parlé de Semaine Sainte là, et Semaine Sainte là, il a commencé ensemble avec Dimanche de l'amour.
Qui gens que nous capables dimanche rameau comme chrétien en tant que tel, le fait que OK peuple là et tout le monde recevoir Jésus et avec branche palmier et il a chanté au chant pour lui-même, il a fait louange bon Dieu et ensemble avec lui et bel accueil et puis c'est peuple ça tout en après qui prend l'outil virer contre lui. Qui gens nous capables dimanche rameau? Non, alors ça me doit c'est pour mélanger ou pas de réponse. Et mélanger ou pas mélanger. Ça veut dire que premier bagage pour comprendre, c'est que vous avez une stylisation qui fait non en référence que nous relais la Bible. Campez là, pas mélanger. De pour mélanger une réponse au pas joindre parce que pour ba une réponse certaine parce que pas oublier l'on a parlé avec public, nous obligés assurer que nous disons bagay qui inattaquable pour n'importe monde, scientifique ou pas, il a dit ah moun ça a parlé à comme ça l'a dit. Donc ça veut dire si nous même nous faire amalgame, donc à partir de ce moment nous ca gagner difficulté dans amalgame nous faire. Alors maintenant mais comment on a situé là clair. Avec les informations que nous avons venant directement de la Bible et surtout des évangiles, Jésus lui-même, nous connaît, il était entré Jérusalem et il a entré Jérusalem 8 jours avant la Pâque, eh bien, nous joignons que mais ça qui était passé. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes capables d'aller pour nous chercher sans sa signification éléments stables que nous joignons dans l'évangile là. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? D'accord. Si vous êtes d'accord sur ça, qu'on y a vu aller. Donc, alors, selon Évangilio, ou gagne effectivement Jésus qui lui-même rentrait à Jérusalem. Là, donc, c'est pour à l'occasion de la Pâque. Si nous prenons selon l'évangile de Saint Jean, nous connaissons que c'est pas première fois qu'il est à Jérusalem pour la Pâque. D'après Saint Jean, il fait ça au moins 3 fois. Ok? Donc ça veut dire, mais dernier entrée ça que lui fait à Jérusalem, non? Donc pour une raison que nous pas connaissons historiquement parlant, les gens l'ont acclamé. Je dis bien pour une raison historiquement nous pas connaissons, les gens l'ont acclamé. Alors, type d'acclamation ça, lui gagne des éléments là-dedans qui est extrêmement périlleux pour Jésus. Élément périlleux, c'est que il dit Hosanna au fils de David. Yon tel cri, moi dit li périlleux parce que automatiquement c'est une revendication de la filiation davidique de Jésus et donc c'est-à-dire comme prétendant au trône de David. Et à partir de ce moment, on parle que ça va le suivre lui puisque l'une des choses que vous pouvez mettre pour condamner, c'est que normalement il s'est prétendu roi. D'ailleurs, si vous allez toujours dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 18, dans le dialogue avec Pilate, Pilate lui aura demandé, es-tu roi? Jésus aura répondu, tu l'as dit, je suis roi. Voici pourquoi je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui entend la vérité entend ma voix. Alors Pilate dira, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus dit, l'évangéliste ne fit pas de réponse. Alors, vous comprenez bien, le fait que je dis Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, ça veut dire, dans cette acclamation de la foule, il y a déjà le germe, non seulement de la condamnation, mais de la mise à mort de Jésus en tant que tel. Ceci étant précisé, qu'on y a non cap font pas en avant. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mettre des branchages ou encore étendre des linges à terre pour lui capable de passer ou bien encore, qu'est-ce que ça veut dire monter sur un anon ou bien une ânesse? Réalité, ça yo gagne un sens particulier en dans une référence historique déterminée et quand un peuple déterminé. Branchage yo mettait à terre, c'était un signe d'acclamation et comme on côté on a venir ou fait par exemple un arc de triomphe. Donc ça veut dire que c'est un type d'acclamation comme si yo te voulait Jésus vinois. Et maintenant l'évangile de Saint Jean, je ne preuve là toujours,
Car dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, après avoir fait la multiplication des pains, eh bien, qu'est-ce que Saint Jean nous dit? La foule voulait se saisir de lui pour faire de lui son roi, et lui, il passa son chemin et puis l'y aller. Donc, ça veut dire que si on prend toute information, ça, moi, mettez ensemble, non, on pourra le rendre compte que dans cette seule petite scène, on gagne toute une agglomération d'informations qu'on a décrypté pour permettre de saisir exactement qui passait et qui pourra le passer. Donc, on y a parlé de branchage. Et les jeux. Les jeux eux-mêmes, c'est, Jodia, ou Tegen Wadi, c'est là pour recevoir un ambassadeur, un chef d'État. Non, mettez tapis rouge. Exactement. Donc, c'est le signe que cette personne a de la dignité et de la noblesse en tant que telle. Mais d'où viennent cette dignité et cette noblesse lorsque nous considérons Jésus? Parce que la foule a vu en lui un homme qui n'est pas comme les autres hommes. D'ailleurs, toujours dans l'évangile de Saint Jean, le voyez Gadio à l'arrêter, si je ne me trompe, dans le chapitre 7, et puis Gadio pas arrêté. Et puis les Gadio retournent, ils disent, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? Ils ont répondu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, ça veut dire, dans toute configuration, ça nous mettez ensemble, non. Nous retrouvons, qu'on y a pour l'autre élément, toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, ce qu'on appelle la purification du temple. Quand qui ça gagne, Jésus est arrivé dans le temple, et bien, lui, ouais, on ban monde qui t'a fait travailler ordinairement et quotidiennement. On nous dit qu'il a chassé les vendeurs et les échangeurs du temple. Et puis il a dit, la maison de mon père est une maison de prière, n'en faites pas une caverne un repère de bandits en tant que tel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui dit, mais qui doit gagner pour faire ça? Par quelle autorité fais-tu cela? Donc, mettez toute bagaille ça ensemble, qu'on y a arrivé directement dans cette scène que nous avons au dimanche dit des rameaux, et puis qu'on y a, on vient comprendre que c'était comme une conclusion d'un itinéraire qui devait aboutir à Jérusalem, car selon l'évangile de Saint-Luc, il est impossible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Ok. La PC est allée sous chaque jour, ok, une semaine 7 là, dimanche et des rameaux, lundi 5 on y a. Alors non, on ne peut pas arriver tout de suite, parce que on parle de dimanche des rameaux, mais dimanche des rameaux n'est pas uniquement dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux, c'est aussi dimanche de la passion. Oh, ok. Et donc, ça veut dire que c'est deux en un. Ok. Donc, ça veut dire, le dimanche de la passion... C'est ça que fait dans le dimanche de rameaux, il lit et l'évangile et passion. Je m'explique au bien toujours. Le dimanche des rameaux a pris naissance avant le dimanche de la passion, historiquement. Ok. Donc maintenant, le dimanche de la passion est le fait pour l'Église de se mettre en présence de tout ce que Jésus a souffert pour sensibiliser les chrétiens au fait que cette mort est une mort rédemptrice. C'est ça qui arrive là. Or ça, lui-même, c'est un bagage nous joint à partir du 7e, 8e siècle à Rome. À Rome. Ok. Tandis que le dimanche des rameaux n'est pas né à Rome. Le dimanche des rameaux est né à Jérusalem en tant que tel. Donc, où est-ce ça arrive là? Ça veut dire, il y a à peu près 2 siècles et demi à 3 siècles de distance entre les deux événements. Ensuite, il ne pas prendre naissance même côté. Et ensuite, il va le réconcilier à un certain moment de la durée. Quand? Eh bien, ça s'est réalisé d'abord, première tentative avec Pie XI et dernière tentative réussie avec Pie XII. Donc Pie XII en 1953, surtout en 1955, qu'on y a lit mettez toute bagaille ça ensemble et puis qu'on y a là où vient gagner dimanche des rameaux qui pote non qui kembe non et puis nous dit dimanche de la passion. Mais normalement c'est deux célébrations différentes. Mais pourquoi ils ont obligé de combiner? C'est parce que normalement, comme tu as expliqué tout à l'heure, on a la passion de Jésus a réellement commencé le dimanche. Or, il fallait mettre cela devant les chrétiens. Or, chronologiquement, on ne peut pas faire dimanche là pour faire le bail 2 jours.
Puisque dimanche n'a pas qu'à scinder pour le bail 2 jours, donc on obligé une célébration combinée dans le seul jour, parce que les deux événements historiques ont eu lieu le même jour. Donc c'est ça que fait au gain dimanche des Rameaux, qui est aussi dimanche de la Passion. Ok. Et bon, dernièrement, m'appelons un petit côté, d'habitude, dans le dimanche de Rameaux, et c'est d'habitude, c'est journée mondiale de la jeunesse. Et moi, ouais, que Pape François, il changé, il pas mettre, il retirer le dimanche de Rameaux, il mettre, et dimanche qui soit. Journée mondiale. Non, c'est-à-dire, ces genres d'éléments, ils conjoncturels et circonstanciels. Okay, yeah. Par exemple, c'est le pape Jean-Paul II qui avait fait cette jonction, mais à la faveur des JMJ. Vous comprenez? Donc, c'était parce que, à un certain moment de la durée, un moment T, il était possible pour te faire conjonction, parce que jonction était possible. Maintenant, lorsque cette conjonction ne donne plus l'état de la jonction, eh bien, on laisse ça, et puis et puis on entre dans une autre configuration, parce qu'on est dans le plan de l'histoire. Ok. Nous finissons avec dimanche de Rameaux. Oui. Lundi Saint. Lundi Saint maintenant, qu'est-ce qui arrive quand Jésus est arrivé à Jérusalem? Donc alors, maintenant, il reste dans la périphérie de Jérusalem. Ça veut dire que dans la zone, je dis on capable les Béthanie, à peu près 2 à 3 kilomètres de la ville. Et là, il va le faire in and out, ça veut dire qu'il va l'entrée sortie. Alors, à chaque fois, on va nous dire que normalement il entre, il va dans le temple pour faire sa prédication et puis retourne encore à Béthanie ou bien encore ailleurs. Mais de toute façon, il reste dans la périphérie de Jérusalem parce que probablement c'est parce que là il joint une demeure ou du moins parce que normalement il ne pouvait pas s'exposer tout le temps aussi dans le temple parce que là de toute façon, il ne pouvait pas se cacher. Or, c'est dans le temple qui est aussi le lieu de la prédication, mais qui est aussi le lieu comme le plus grand chef d'accusation qui va décider de la mort de Jésus en tant que tel. Donc alors, lundi, eh bien, on peut dire qu'on a commencé avec l'onction de Béthanie, donc parce que c'est dans ça qu'on y a, on peut gagner différents éléments. Alors maintenant, venons quitter plan biblant pour nous entrer directement dans l'histoire de la liturgie. Parce que c'est là où on va le comprendre. Parce que pas oublier que dans la Bible, on n'a pas de dimanche des Rameaux, ni lundi saint, ni mardi saint. C'est la structuration de la liturgie de l'Église qui mettait semaine sainte, la grande semaine. Donc la grande semaine, eh bien, ça a pris naissance à partir du IVe siècle. Okay. Donc, alors maintenant, c'est à partir de ce IVe siècle qu'on comprend qu'on va structurer et mettre du contenu à l'intérieur de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de cette semaine? Si nous prenons lundi, mardi, mercredi, donc à part l'onction de Béthanie, eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait faire lorsqu'on est à Jérusalem? Visiter les lieux où, normalement, s'était manifesté la souffrance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui fait que, à partir du IVe siècle aussi, on a commencé par construire un certain nombre d'églises sur tous ces lieux-là. Donc, ça veut dire, quel que soit un lieu qui est lié directement à la passion, et bien, on va gagner l'église qui va le construire là à partir, normalement, de la première moitié du IVe siècle. Donc, maintenant, les attestations que nous avons viennent de la deuxième moitié du IVe siècle. Est-ce qu'on comprend historiquement ça qui passe là? Donc ça veut dire que quand maintenant on va avoir la semaine sainte dans sa structuration, l'église était déjà construite. Exactement. Et qu'on y en là, monde est capable de faire pèlerinage pour sortir d'un côté, pour aller de l'autre côté, pour ensuite sortir dans l'église, aller dans l'autre, en souvenir de la passion du Seigneur. Et c'est là directement que ça nous les chemins de la croix, l'Ibral prend naissance en tant que tel. Autrement dit, s'il n'y avait pas de semaine sainte, on n'aurait pas d'exercice du chemin de la croix tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc lundi saint, mardi saint, mercredi saint, c'est toujours le même va-et-vient de Jésus dans le temple où il prêche sans grand événement. Ok?
Mais, jeudi, dans la structuration de l'église, lundi, mardi et mercredi saint, donc nous mettons comme étant le temps propice à la retraite pascale, de façon pour nous sensibiliser le peuple fidèle, le peuple chrétien, sur l'histoire même de la rédemption et comment c'est dans la chair d'un homme concret que tout cela s'est réalisé. Ça, c'est un. On y a toujours sur lundi, mardi, mercredi, nous lions le tout avec la préparation la plus imminente vers quelque chose qui va se dessiner à partir de jeudi et que nous appelons le Triduum pascal. 3. Ben, excusez, Monseigneur. Et retraite pascal, Triduum pascal. Qui diffère, je ne vais pas dire qu'il y a différence, mais qui ça nous capable de retenir? Retraite et Triduum. Non, ça m'a dit, pas même. La retraite pascale, moi, je son stylisation, nous venons dans l'église là, du fait que nous préparation. Le fait que nous constatons que dans la semaine sainte, lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas d'événement historique autre que pèlerinage qui était fait à Jérusalem, que nous sommes capables de mettre pour remplir. Donc à partir de ce moment, l'église, dans sa sensibilité maternelle, donc, lui mettait tant ça pour lui capable de préparer fidèles pour entrer dans le Triduum pascal. Entrer dans le Triduum pascal. Parce que le Triduum pascal a existé avant la semaine sainte aussi. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire, historiquement parlant, il y a un peu de subtilité dans réalité que n'a essayé de chercher, faire auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, comprendre. Donc, le Triduum pascal, c'est ça qui allait directement du jeudi, vendredi, et puis samedi saint pour ouvrir sous Pâques. Il y a le Triduum pascal, c'est-à-dire 3 jours. Mais, alors, 3 jours de Pâques, mais c'est une appellation chrétienne. La Pâque juive ordinairement dure 8 jours, mais la Pâque comme événement historique a eu lieu pendant un seul jour où normalement le peuple affranchit les affres de l'esclavage pour entrer dans la terre de liberté. Donc c'est comme ça. Maintenant, l'Église parlait de Triduum parce que l'événement de Pâques réalisé dans la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus, avec tout événement qui commençait depuis jeudi, que nous avons parlé le jeudi saint, il y a tellement de significations, on a dit, pleines, que Kounian là, nous obligés mettre ensemble tant qu'on un seul élément, tant qu'on un corpus, et puis pour nous mettre devant le peuple bon Dieu, pour nous dire, mais ça, rester collé sous lui et méditer sous lui de manière à ce que pour qu'on ait exactement comment libérer, comment libération faite et comment je dis là, ou capable d'accéder au salut en tant que tel. Donc ça veut dire que le Triduum pascal, ils sont bagaille pour compte lui et il commence jeudi saint. Tandis que retraite pascale là, c'est un bagage qui vient vraiment après, parce que tout simplement, lui-même, lui vient tant qu'on ajout pour permettre que vous entrez plus bien en dans Triduum pascal là. Ok. Et bon, nous prenons retraite pascale lundi, mardi, mercredi, qu'on y a nous pas rentrer dans Triduum pascal là. Jeudi saint, nous voyons que jeudi saint, c'est, nous capables de dire, c'est 2 célébrations qui gagnent, et matin et puis le soir, nous connaissons que jeudi saint, c'est jour que, et c'est fête l'Eucharistie, c'est, enfin, c'est la scène du Seigneur, côté Jésus, eh bien, été institué, et Eucharistie, et puis lavement des pieds, qui ça nous capable de retenir de jeudi saint, et ben, nous plus explications sur journée ça. D'abord, c'était pas de ces 3 messes. 3 messes. C'est 3 messes qui étaient gagnées le jeudi parce que il était gagné normalement la messe des pénitents. Oh, okay. La messe des pénitents. Mais est-ce que nous gagnons toujours? Ah, ben, expliquez-vous. La messe des pénitents, c'est une messe où tu gagné parce que lorsque il y avait la pénitence publique dans l'église, le ça,
pénitents eux-mêmes, ils ont pour présenter dans l'église là pour faire ce qu'on appelle la réconciliation. Et il y a une messe qui était faite pour eux dans le matin en tant que tel. Quand la pénitence publique a disparu dans l'église à partir du 6e siècle, à partir de ce moment, Kounyan là, il n'y a pas de nécessité pour yo kembe messe ça encore, messe là lui-même lui disparaît. Okay. Pourtant, gon bagay qui rete, c'est peut-être ça, jeudi saint, li gon l'autre nom, jeudi absolu. Jeudi absolu. Oui. Alors, absolu, lui-même, c'est un couillon diminutif de absolution. Ok. Donc, ça veut dire parce que, même si pas de gain on premier messe là, yo te kembéan, eh bien, yo te kon réuni fidèles yo pour une sorte de célébration de la parole, côté yo ba yo en bénédiction sous forme absolutoire, mais tant que yo te dit que ce n'est pas une confession sacramentelle. Donc le jeudi absolu ne demeure plus aujourd'hui à cause, à partir de 1955 sous Pie XII, eh bien, qu'on y en là, nous fait une réforme, non seulement dans le calendrier liturgique, mais aussi dans la semaine 7. Et avec réforme ça, il est possible pour faire jeudi absoluant, fait lundi, mardi, mercredi, au cours de la retraite pascale. Okay. Donc maintenant, le jeudi absolu n'a plus de place. Donc, il y a au critel tombé. Ça, c'est le premier élément, on va parler de jeudi. Okay. Deuxième élément, on va parler de jeudi, eh bien, il y a effectivement la messe, qui est la messe des crèmes, nous appelons la messe chrismale. Mais messe chrismale là lui-même, c'est un bagage postérieur tout. Parce que normalement, ça nous les messes chrismales là, ce n'était pas la messe de l'évêque. C'est pas l'évêque là qu'on fait. Okay. C'était les prêtres qui avaient l'habitude de bénir les saintes huiles le matin. Et cela se faisait à Rome. Mais maintenant, ayant vu effectivement que cette pratique ne rompait pas avec la tradition et permettait surtout que normalement nous consacrer le soir pour la scène du Seigneur, donc à partir de ce moment, eh bien, on a décidé de faire en sorte que cette messe chrismale soit transférée des prêtres à l'évêque. Et à partir de ce moment, on vient une messe chrismale là, que Kounia, on va le mettre le matin, et c'est pas Paul VI qui va instituer totalement dans place côté lié. Ça fait 2. Et maintenant, troisième bagaille qui était plus stable et que ça a rejoint une preuve à Jérusalem, c'est vraiment la messe dite de la scène du Seigneur. Messe de la scène du Seigneur là, lui-même, c'est une messe qui permet de nous lier directement le fait que Jésus le Christ a demandé de faire ceci en mémoire de moi. Alors, faire ceci en mémoire de moi, pas nécessairement lié au fait du sacrement de l'ordre en premier. C'est de préférence l'Église qui voulait demeurer fidèle à une tradition qui est un ordre reçu du Seigneur. Et à partir de ce moment, Kounia, dans cet ordre reçu du Seigneur, l'Église se mit à le faire. Donc, la messe de la scène du Seigneur est d'abord la messe qui redit à l'Église quelle est son origine et quel est aussi son mandatum, c'est-à-dire quel commandement l'a fait exister. Faites ceci en mémoire de vous. C'est ça. Maintenant, Kounia là, au fur et à mesure que théologie l'Église là a avancé, le fait ceci en mémoire de moi, l'Ipral traduit l'autre élément du mandatum, à savoir que c'est un commandement que le Seigneur donne à son Église pour instituer une catégorie de personnes stables pour que cette Église puisse progresser dans la foi et dans la vérité. Et à partir de ce moment, la théologie sacramentaire et la théologie du sacrement de l'ordre, eh bien, l'Ipral prend racine dans un ordre qui est maintenant double. Faites ceci en mémoire de moi signifie faire ou refaire la scène, mais aussi que ceux-là qui ont participé à la scène soient ceux-là qui soient capables de faire la scène.
Donc, à partir de ce moment, il vient nier. Alors, Paul VI, ayant compris cela, a justement, c'est Paul VI qui a fait ça, qui a décrété que le jeudi saint était la fête du sacerdoce. Mais ça, il postérieur, donc il pas dans le commencement. Ouais. Donc, alors, là, on prend éléments, ça, on mettait ensemble, qu'on y a, ou bien droit, prend jeudi saint en 2021. Et c'est surtout pas fait par ça, ou pas qu'à prendre en 2021. Donc, là, on prend en 2021, on y a rassemblé tout le monde ensemble. Qu'on y a capable de dire, jeudi saint, eh bien, c'est normalement divisé en deux parties. Premier partie, lit vraiment directement dans semaine sainte là et à l'intérieur du temps de carême, tandis que à partir de l'après-midi, ou déjà plongé à l'intérieur de la mouvance pascale en tant que tel. Et un élément qui pourra le faire lien, eh bien, c'est deux bagailles plus ou moins contradictoires. Premier élément, c'est le vendredi saint, je vais l'expliquer pour qui ça. Deuxième élément, c'est la messe qu'on va célébrer le vendredi saint. Attendez bien, ça m'a dit, la messe qu'on va célébrer le vendredi saint, qu'on va appeler la messe des pré-sanctifiés. Parce que le vendredi saint, il n'y a pas de messe, mais messe, yo célébrer la messe des pré-sanctifiés. Donc, attendez bien, il me dit pas de messe, il me dit yo célébrer une messe des pré-sanctifiés. Donc, alors, élément ça on a jonglé avec yo côté yo sorti dans le fait que à partir du jeudi effectivement on a célébré la Sainte Seine comme étant l'origine la plus radicale de l'histoire du salut et du sacerdoce, et en souvenir maintenant de la passion du Seigneur, parce que ce jour-là, attendez bien, on était occupé à visiter encore les églises de Jérusalem où l'on refaisait le parcours du chemin de la croix. Donc, cela était un signe de pénitence et suffisait. Et donc, on n'avait pas besoin d'Eucharistie. Et à partir de ce moment, on pouvait tout simplement se rassasier de l'Eucharistie qui avait été célébrée la veille, qui est l'Eucharistie de la scène, de la commémoration de la scène du Seigneur. Alors, cette Eucharistie de la scène du Seigneur, eh bien, comme cela avait été dans l'Église depuis le IVe siècle, donc on a toujours réservé pour les absents et les malades. Alors, à partir de ce moment, non pas dans l'effet du fermentum que nous joignons au IVe siècle, mais dans l'effet du fait que normalement, au vendredi, il faut continuer à rassasier le peuple de cette Eucharistie qui est le signe même de la souffrance, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, le vendredi, lorsqu'on fait une célébration, donc on l'appelle la messe des pré-sanctifiés à cause de jeudi. Donc ça veut dire, il y a deux bagailles là qui sont très techniques, à savoir que la messe du vendredi saint qu'on appelle la messe des pré-sanctifiés n'est pas une messe 1, et deuxièmement, n'est pas liée à vendredi saint, mais est liée de préférence à jeudi. Donc, c'est reste Eucharistie jeudi. Jeudi, c'est eux même yo passé. Donc, yo transféré vendredi, alors que normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est ça pour comprendre, parce que normalement, on ne fait pas ça dans l'église. Ce qu'on fait, c'est le fermentum. Fermentum, c'est le fait quand, par exemple, l'évêque ou le pape célèbre la messe, eh bien, il donne une parcelle de son Eucharistie à un prêtre qui va célébrer dans une autre communauté pour montrer la communion. Et c'est seulement ça où tu es gagné, plus le fait qu'il y a la communion des absents et des malades. Donc, en dehors de cela, ou pas de gagner eucharistien, parce que pas oublier le sato, pas de gagner, ça nous relève, je dis, tabernacle. Ou pas de gagner, c'est sacrement que tu exposition, c'est sacrement pas de comprendre naissance. Donc, ça veut dire pas de aucune raison pour te kembe Eucharistie à quelque part. Sinon pour maladie, sinon pour absent. Donc, en dehors de cela, on va pas jamais comprendre. Ça veut dire messe des pré-sanctifiés. Mais avant que nous finissions avec jeudi saint, nous voyons que après messe jeudi saint, dans la soirée, il y a retiré
tout ornement yo retiré, yo déshabillé l'hôtel là et par la suite nous pral ouais que yo pral exposer ces sacrements dans un lot endroit qui pral faire référence à jardin Gethsémani. Ça c'est très moderne. Lorsque je dis moderne, ça veut dire c'est récent. Pas oublier dans dernière partie élaboration que j'ai fait tout à l'heure, moi dit pas de gagner tabernacle et donc pas de gagner exposition du Saint-Sacrement. Tabernacle prend naissance à partir du Xe siècle. Par exemple, vous gagnez ce qu'on appelle aussi les hosties. Parce que hosties, eux-mêmes, ils prennent naissance au 9e siècle. Avant, c'était le pain qu'on utilisait. OK? Donc maintenant, quand on a des hosties, ça veut dire beaucoup plus facilement, on peut les stocker et puis dans un endroit qui va devenir un endroit décent, et l'église là, il pourra former le tabernacle sur le modèle de ce qu'on avait dans la religion juive, parce que le tabernacle là existait dans la religion juive, et puis dont le modèle était vraiment l'arche de l'alliance. Okay? Donc ça c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, à la faveur des hérésies qu'on avait eues sur l'Eucharistie au 11e et 12e siècle, alors on va avoir la fête dite la fête Dieu. Et pour la fête Dieu, maintenant, donc l'Eucharistie va être promenée à l'intérieur des rues pour montrer que Dieu visite son peuple, comme c'est dit dans le Bénédictus, dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 1. Donc, là, on prend un élément, ça on mette ensemble, qu'on y a là, où vient gagner des choses qu'on pas gagner 13 siècles auparavant. Donc, on y a tout le temps où pas de gain bagay ça, ou pas capable jamais imaginer justement que gon côté pour déposer Eucharistien. Parce que Eucharistien pas de gain pour le reposer aucun côté, il te gagne tout simplement pour être consommé. Ceci étant précisé, qu'on y a nos cas font pas en plus. Donc a dit avec la belle dévotion autour de l'Eucharistie qui va se développer, le tabernacle va prendre une place considérable et à l'intérieur du cœur des chrétiens et à l'intérieur de l'architecture chrétienne. Donc, on y a l'on le faire en l'église, ou pour aller chercher qui place pour mettre le tabernacle là, alors qu'on n'avait pas ce souci avant, parce qu'on n'avait pas besoin de tabernacle en tant que tel. Donc, alors qu'on y a, ouais, comment questionnant, réponse pas aussi simple que j'en pensais, parce que normalement, parler de plusieurs hôtels veut dire justement qu'on peut avoir une église à plusieurs hôtels. Mais quand les plusieurs hôtels y prennent naissance, au Moyen-Âge encore. Donc, ça veut dire, tout on parle, mettez, les historiques, ça, au chita, ou pas, j'aime qu'à comprendre que jeudi au 21e siècle, il pourra faire un tant qu'il a toujours existé, alors que c'est faux. Il n'a pas toujours existé. Alors, maintenant, récapitulons, pour nous capables de faire auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, saisir, bagaille, puis bien. Le fait, maintenant, de ce qu'on appelle la translation. Et ça, ça, sous parler. La translation, le relais. Donc, ça veut dire, on prend Eucharistien, on côté pour mettre l'autre côté, c'est un signe de dépouillement qui dit que l'église se trouve être à nu totalement parce que ce qui fait que l'église est l'église, c'est sa tête. Or, la tête est morte. Donc, à partir de ce moment, l'église vit dans une situation cultuelle et sacramentelle qui fait que c'est comme si elle est endormie dans la mort de la tête. C'est ça qui arrive. Cette église, comme endormie dans la mort de la tête, est symbolisée par l'autel qui lui-même gagne un tombeau. Chaque l'autel dans l'église catholique gagne un tombeau. Tombeau, ça, il n'a mis tant l'autel là. Justement, côté yo ouvert corporel là. Et c'est là qu'on met les reliques. Et tombeau, ça, c'est un coup, une sorte de petit enclave vous fait, et puis vous mettez une pierre sur lui. Si l'hôtel là pas en pierre. Et si l'hôtel là en pierre, vous capable toujours de une sorte de couverture, vous mettez reliques en balle. Ce symbole du tombeau dans l'hôtel fait que l'hôtel, eh bien, représente Jésus-Christ. Et aussi le tombeau de Jésus-Christ. Les ou prend éléments ça vous mettez ensemble qu'on y en là, ou bien ou joignent que l'église s'est mise à nu pour dire voici
le corps dépouillé de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les vêtements ont été arrachés lors de la crucifixion. Okay. Alors, l'on prend élément, ça qu'on y a ou mettez ensemble, yo symbolisé yo avec le jeudi saint, parce que la passion a commencé réellement dans la chair de Jésus au jeudi saint, c'est-à-dire au soir, tout de suite après la dernière scène. Pas oublier dans le commencement, on a parlé de dimanche des rameaux, c'est-à-dire le drame de la passion commence à partir du dimanche des rameaux, mais dans la chair de Jésus, l'agonie commençait déjà à partir de la nuit du jeudi au vendredi. Donc c'est dans ce sens ça, l'Église mettait toute bagaille ça ensemble, les symbolise. Maintenant, lorsqu'on fait le transfert des restes de l'Eucharistie vers un autre autel, c'est pour dire maintenant que l'autel qui est le centre de l'église et non le tabernacle, que cet autel étant dépouillé, eh bien maintenant l'église est à nu. Okay. Étant à nu, maintenant les chrétiens ont à veiller. Et c'est dans cette veille qu'il y a deux veilles. La première veille, c'est la veille directement du souvenir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reprochait aux disciples qu'ils ne pouvaient pas rester à veiller avec lui même pendant 1 heure. Et la deuxième veille, beaucoup plus symbolique, c'est que cette église est en train de réaliser que sa renaissance et donc sa résurrection va s'opérer au fur et à mesure dans une nuit qui est la nuit la plus sainte, la mère de toutes les nuits selon saint Augustin, qui est le samedi saint pour déboucher sous dimanche Pâques. Ok, nous pourrons aller rentrer dans vendredi saint, nous pourrons parler de jugement, de passion Christ là. Mais tout d'abord, on a une petite pause et Monseigneur pour que nous soyons capables de souffler. Et chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, pas oublier que vous suivez bien une émission tout à fait spéciale dans le cadre de semaine 7 là, côté nous ensemble avec Monseigneur Patrick Harris et pour une véritable formation et pour ce que gagne pile causé et qui a dit là gagne pile bagay que peut-être nous te connaît ou du moins que peut-être nous pas te connaît, mais c'est une belle occasion pour que nous capables partager et ça ensemble. N'a pas une petite pause et puis n'a tourné. Mes sœurs et frères, chaque année, les chrétiens vivent la semaine sainte en s'appuyant sur des traditions et des rituels qui les aident à entrer dans le mystère de la passion du Christ. La semaine sainte s'achève toujours en apothéose le jour de Pâques. Cependant, on peut être un peu dérouté par la multitude de célébrations. Mais quel est leur sens? Nous vous proposons ce petit guide qui détaille chaque jour de la semaine et qui peut vous aider. Cette fête qui fait mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est bien le dimanche des rameaux. Elle inaugure la semaine sainte. L'Évangile nous raconte que Jésus entre dans la ville sur le dos d'une ânesse et que la foule l'acclame avec des feuilles de palmier. À la messe, ce jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet événement avec une procession dans l'église et une bénédiction solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit également le récit de la Passion. Lundi saint. Il n'y a pas de liturgie particulière ce jour-là. Dans le récit de la Semaine Sainte, Jésus rend visite à ses amis de Béthanie et marie le parfum d'huile précieuse, comme pour le préparer à son ensevelissement. Jean, chapitre 12, versets
14. Mardi Saint. On approche de la passion du Christ. Ce jour-là, la liturgie se concentre sur Jésus, annonçant la trahison de Judas et le déni de Pierre. Jean, chapitre 13, verset 21-33, verset 36-38. Mercredi Saint. Alors qu'il s'apprête à trahir Jésus, Judas rend visite au prêtre du temple et promet de le leur livrer en échange de 30 pièces d'argent. Cette journée fait traditionnellement référence à la déloyauté de Judas. Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 27. Jeudi Saint. C'est la fête de l'Eucharistie et donc des prêtres. On y fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. La messe du jeudi saint est parfois appelée Laudatur, le latin signifiant comble, en référence au Christ qui, lavant les pieds de ses apôtres, leur a recommandé de s'aimer les uns les autres. En effet, lorsqu'on lave les pieds de quelqu'un, on s'abaisse devant lui. Et ce geste d'humilité peut être interprété comme un témoignage d'amour. Très souvent, le célébrant reproduit cela au cours de la célébration. À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté en procession jusqu'à un lieu appelé le reposoir. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir y prier en silence pour s'associer à l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Une façon de veiller avec lui dans la nuit. On peut également lire à voix haute les dernières paroles du Christ à ses disciples. Jean, chapitre 13, verset 31, chapitre 17, verset 26. On note nappe et ornement de l'église et un voile croix et statue. À partir de là, les cloches se taisent jusqu'à Pâques. Vendredi Saint. Jésus est amené devant Ponce Pilate, puis il est condamné à mort. Il porte sa croix avant d'être crucifié sur un lieu que l'Évangile nomme Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne. Ce jour-là, aucune messe n'est célébrée. Le chemin de croix nous permet de revivre les événements de la passion de Jésus et de réfléchir au sens de ces événements. Lors de l'office de la croix, on lit le récit de la passion et on propose aux fidèles de s'avancer pour vénérer la croix en la touchant ou en l'embrassant. On peut également recevoir la communion car des hosties consacrées le jeudi saint ont été réservées à cet effet. Le vendredi saint est un jour de jeûne et d'abstinence. Samedi saint. C'est un jour d'attente. On dit que Jésus est descendu parmi les morts pour ramener vers le ciel les âmes justes mortes avant son sacrifice. Le soir, la vigile pascale a lieu entre le
coucher du soleil du samedi saint et le lever du soleil de Pâques. La procession de la lumière permet aux fidèles d'entrer dans l'église, alors plongés dans l'obscurité, et le nouveau cierge pascal est allumé. La liturgie de la parole rappelle toute l'histoire du salut et les catéchumènes reçoivent. On retrouve avec bonheur l'Alléluia et le Gloria. Les cloches des églises se remettent enfin à sonner pour le plaisir de tous, et en particulier des bébés. Dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La journée de Pâques est joyeuse et la liturgie en est l'image vivante. Bouches, fleurs et décorations viennent nous. Lors de cette messe, on voit souvent un renouvellement des promesses baptismales et le prêtre bénit les fidèles en les aspergeant d'eau bénite. Le dimanche de Pâques inaugure le temps pascal qui dure 50 jours et se clôt avec la Pentecôte. Mes sœurs et frères, la radio Témoin de grâce vous souhaite une bonne montée vers Pâques. Toutes amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices radio Télé Alta Gracia, nous retournons pour que nous soyons capables de bien faire suite à l'émission. Nous avons parlé de jeudi saint et qu'on y a avancé à vendredi saint. Monseigneur, là, nous débouchons avec jugement Christ là. Qui j'en sais, est-ce que pour un pile historien, pour un pile monde qui étudie la Bible, ouais que tu as un pile irrégularité dans le jugement et si là, qui ça nous capable de retenir de jugement ça? Nous ne pouvons pas entrer là. Si nous entrons là, nous ne pouvons pas sortir. Et si nous entrons là, nous gagnons au moins 2 heures de discussion. Ok? Donc ça veut dire que, venons anti-réaliste, pour nous dire que nous avons des informations qui se retrouvent à l'intérieur des évangiles. Ces informations ont modulé et modelé notre foi. Nous arrêté sous eux pour nous parler de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si on est d'accord sur là, donc si on est d'accord sur cette affaire-là, donc nous pas parlement des têtes non, est-ce que c'est régulier ou irrégulier, est-ce que historiquement on peut recoller les morceaux, n'a quitté question ça, nous pas répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, selon les évangiles, nous avons 4 témoignages de la passion qui sortent dans 4 évangiles, dont l'évangile de Saint Jean qui est normalement le dernier à avoir été écrit. Et en dedans, ça nous gagnons effectivement une chronologie qui est développée, qui sortit directement de jeudi saint au soir où l'arrestation est faite, jusqu'au Golgotha où la mort sera consommée. Événement ça yo gagne des détails qui normalement ont une signification particulière et puis il y a des détails tout ou pas vous retrouvez non l'évangile qu'on pas dans tout mais il y a des détails vous retrouvez dans tous les 4. Donc ça c'est premier bagage. Si vous voulez comprendre plus bien ou qu'a fait ça relais en synoptique. Ça veut dire vous mettez tous 4 l'évangile ensemble au niveau de la passion et pour regarder dans 4 colonnes qui éléments qui présent dans 1, 2, 3 ou 4 côtés ensemble. Donc ça, c'est un travail très technique au niveau exégèse et puis que en pile monde, même si vous pas en pile compétence, mais visuellement, vous doit avoir devant eux comment ça te présenter. Alors, moi-même, je suis capable d'essayer de refaire un fil très simple pour vous. Et donc, l'arrestation eut lieu directement au jardin des Oliviers, parce que il était proche côté Jésus lui-même, il était
manger Pâques là avec disciples, c'est-à-dire le jeudi au cours de la scène. Bien entendu, je ne fais pas de discussion à savoir est-ce que Jésus a mangé la Pâques ou bien encore a fait la scène avec les disciples. Ça sont l'autre question technique, nous pas rentrer là-dedans. Même qu'à dire que une fois que Jésus quittait table la scène avec les disciples, donc ça veut dire que maintenant il affronte directement sa mort. Et il y a plusieurs façons ou capable ouais ça. Luc lui-même lui dit qu'il a sué des sueurs de sang au jardin des Oliviers lorsqu'il voit l'imminence de cette affaire. Et Marc parle dit qu'un ange est venu le consoler. Mais si vous prenez l'évangile de Saint Jean, on n'a pas ce genre de détails. Okay? Maintenant, l'autre élément extrêmement important, c'est comment on l'a arrêté. On l'a arrêté parce qu'il y a un traître qui s'appelle Judas, en tant que tel qu'il a livré. La façon dont Judas l'a livré, ça ne fait pas l'unanimité dans les 4 évangiles. Mais de toute façon, nous toujours parler de ce baiser du traître ou bien de la trahison de Jésus, mais tous les 4 évangiles ne parlent pas de ce baiser. Mais de toute façon, Jésus a été appréhendé, ligoté et emmené pour être interrogé. Donc Jésus est passé devant 3 tribunaux différents. Une, c'est tribunal Anne, qui était le beau-père de Caïphe, qui lui-même était le grand prêtre à ce moment-là. Ensuite, Hérode était dans les parages, Hérode Antipas, on a envoyé Jésus chez Antipas. Et enfin, Jésus a été directement chez Pilate, qui normalement devait entériner ce que les Juifs ont décidé. Quel est le motif ou bien le chef d'accusation principal? Moi, je dis déjà, le chef d'accusation, le principal chef d'accusation pour Jésus, c'est que normalement, il est un blasphémateur, et deuxièmement, il a dit des choses mauvaises contre le temple. Or, le temple était le symbole de la résistance politique et le symbole le plus religieux, le plus sacro-saint du peuple. Toucher au temple, c'est comme toucher à l'âme du peuple. Donc ça veut dire, lorsqu'on évoquait, par exemple, le temple dans un procès de Jésus, il n'avait pas beaucoup de chances d'en réchapper, parce que de toute façon, depuis ces temples l'ont touché, ça veut dire que c'est un coup, c'est tout le monde a voulu manger en tant que tel. Donc alors, c'est 2 chefs d'accusation, ça qui est principal. Ils vont le réunir sur un seul bagage que Pilate lui-même il va le faire écrit comme écriteau sous là, à savoir Jésus de Nazareth, roi des Juifs en tant que tel. Ce que normalement la classe sacerdotale a récusé, parce que pour eux-mêmes Jésus n'est pas le roi des Juifs en tant que tel, mais Pilate a laissé cela peut-être pour se disculper d'avoir fait quelque chose pour les Romains, c'est-à-dire son chef, pour montrer que normalement un rebelle qui se prétendait être roi, donc on ne pouvait pas supporter cela à l'intérieur d'une principauté comme la Judée. Donc alors, moi dis que 3 jugements ça nous pas statuer sur caractère yo. Il suffit que nous connaissons que de un lieu à un l'autre, de un l'autre à un l'autre, ça veut dire le temps passe aussi pendant ce temps. Et donc Jésus va parvenir au lieu où Pilate voulait le relâcher, mais ne le pouvant pas la livrer pour être flagellé et ensuite pour être crucifié. Alors maintenant, le chemin de la croix en tant que tel, nous gagnons des éléments historiques aujourd'hui qui permettent nous le parcours là où certaines églises sont placées en tant que telles. Donc, schématiquement, on a 14 stations, mais il n'y a pas un chemin de 14 stations, c'est-à-dire que dans la réalité, c'est qu'il y a un chemin de croix. C'est ça seulement qu'il faut retenir. Donc, ça veut dire ce n'est pas formé de stations. C'est la stylisation du peuple de Dieu qui a mis en forme cela avec les stations. De toute façon, nous savons qu'il a été sur le chemin de la croix aidé par Simon de Cyrène. Ça, c'est clair. Nous savons aussi que sur le chemin de la croix qu'il a rencontré les femmes de Jérusalem. Nous savons aussi sur le chemin de la croix qu'il a dû rencontrer aussi sa mère. Mais nous ne sommes pas sûrs que sur le chemin de la croix, il ait rencontré une femme qui a essuyé son visage avec un linge. Et donc, Véronique? Oui. Non, c'est pas ce nom. C'est-à-dire, on ne connaît pas le nom de la personne. Oh, ok. Donc, Véronique, c'est une expression qui traduit ce qui a été fait. Parce que c'est 2 mots grecs. C'est Véronika. Véron veut dire
vrai, et Nika, tant qu'on caméra Nikon, il veut dire image, vraie image. Donc ça veut dire c'est pas le nom d'une personne, c'est le nom de la chose qui aurait été produite en tant que telle. Donc, alors maintenant, une fois que Jésus est parvenu à la croix, c'est-à-dire au lieu du Golgotha où la crucifixion devait avoir lieu, donc on a fait comme d'habitude, on a pris tout ce qu'il avait, parce que ce qu'il a appartient justement au bourreau, et puis là, on l'a crucifié. Est-ce que c'est avec des clous ou avec une corde? Nous avons plus ou moins des attestations spirituelles, mystiques, mais aussi des correspondances historiques nous permettant de savoir qu'effectivement, il aurait été cloué sur la croix et non ligoté avec une corde en tant que telle. Donc, alors, maintenant, il est mort presque rapidement, peut-être par asphyxie, sur la croix, parce que ordinairement, c'est par asphyxie qu'on meurt sur la croix, à cause de la pression qu'il y a sur l'abdomen et sur tout l'appareil respiratoire, des efforts que la personne fait pour pouvoir se maintenir en tant que tel, du fait que le poids du corps, maintenant, se trouve à être sur les pieds au lieu d'être ailleurs en tant que tel. Donc, tout élément ça, pour l'expliquer que, à cause de la passion, tout ça, sang perdu, couronne d'épines, tout ça, flagellation, et ensuite vexation, toute bagaille ça, mettez ensemble, expliquer que on s'est étonné qu'il soit mort si vite, parce que ordinairement, ça peut prendre 2, 3, 4 jours avant que le crucifié soit mort. Mais Jésus est mort, c'est Matthieu Baou, une sorte de théodrame pour cette mort, mais c'est seul Matthieu qui fait ça. L'autre n'a pas fait ça en tant que tel. Donc, Matthieu montre que c'est un coup une explosion globale de tout l'univers lorsque cette mort est arrivée. Mais Saint Jean, plus simplement, dit que normalement, il a incliné la tête après avoir dit tout est accompli et il a rendu l'esprit en tant que tel. Voilà un peu la scène que l'on peut, avec un maximum de certitude, dire que Jésus a vécu pour normalement parvenir à sa mort. Ok. Samedi Saint, c'est jour de l'attente et c'est le silence. Samedi Saint, dans la soirée, pour que nous soyons capables de déboucher dans Dimanche Pâques. Alors, samedi, c'est un jour qui a pas, il était rempli, c'est dérempli, nous dérempli le plutôt. Okay. Et comme nous pas gagné un peu le temps, pas prêter sur ça. Mais il faut savoir que samedi saint, c'était d'abord le jour où l'église était censée être en deuil. Et c'était un deuil total, complet. Du fait que, normalement, on pensait qu'il n'y avait plus de lumière sur la terre le samedi saint. Et on devait vivre cela symboliquement aussi. Et spirituellement, on pensait que le samedi saint, il n'y avait qu'une seule lampe allumée dans la foi du peuple. C'était celle de Marie qui savait que quelque chose allait se produire, mais ne pouvait pas savoir comment et quand avec certitude. Donc ça veut dire samedi saint, si nous t'apprends pour me parler de lui, certainement nous t'as privé, on t'y casse loin. Maintenant, comprendre plutôt que samedi saint, li vide. Ok. Vide, pas gain rien. Maintenant, c'est un souvenir du fait que nous pas qu'à historiquement établi quand a eu lieu la résurrection qui fait samedi qu'on y a lié directement à dimanche. Mais samedi, pas de rapport avec dimanche, sous point ça. Ok. Pour me dire, Léon Jean Piclet, soit aller dans tous quatre l'évangile, excepté Marc qui seulement par rapport de grandes scènes sur les apparitions et la résurrection, on pourra voir que de grand matin, les femmes ont été au tombeau, et puis maintenant, il faisait passablement nuit encore, passablement, et puis elles n'ont pas trouvé le corps parce que la pierre était roulée. C'est dans ça. Comme il faisait encore nuit que la pierre était roulée, donc on ne sait pas quand a eu lieu la résurrection. Donc on suppose que ça a eu lieu la nuit. Et donc maintenant, pour être en syntonie avec l'événement historique dont on ne peut pas préciser directement le quand,
Alors, à partir de ce moment, nous fait samedi, vient tourner la mère de toutes les veillées, selon ce que Saint Augustin dit. Et donc, depuis maintenant le 4e siècle, toujours à Jérusalem. Et donc, on a une veillée pour accueillir la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, je dis à nous, comme veillée pascale, que Pie XII, encore une fois, a rétabli en 1955. Ok. Dimanche Pâques. Mais dimanche Pâques, il n'y a rien. Parce que normalement, c'est samedi soir que cela s'est opéré. Donc dimanche Pâques, maintenant, on va avoir des Eucharisties, au moins 3, on peut célébrer 3 Eucharisties pour pouvoir permettre au peuple chrétien de pouvoir vivre ces grands événements. Mais aussi parce que le pape pouvait se déplacer d'une église à une autre pour aller faire l'Eucharistie. Et donc c'est peut-être ça. Et à Noël et à Pâques, un prêtre a le droit de célébrer 3 Eucharisties en tant que tel. Mais l'événement de la résurrection en soi, c'est-à-dire ça n'aurait les dimanches Pâques là, lui-même, les fêtes de préférence dans la nuit là. Donc ça veut dire une fois qu'on a célébré la plus grande de toutes les célébrations de l'église qui est normalement la nuit pascale du samedi, donc ça veut dire dimanche, c'est comme si maintenant on est déjà dans la réalisation de la chose, on continue cela avec bien entendu l'octave. Nous capables de dire c'est plus belle nuit que nous gagnons. La mère de toutes les veillées dit Saint-Augustin. Donc, pas de c'est école Gatliel sans pareil. Exactement. Voilà, et je pense que l'arrivée, mon Seigneur, parce que c'était, je suis capable de dire, ne pas vraiment un pile temps pour que nous soyons capables d'étaler toute semaine 7 là. Merci, Monseigneur, parce que ça a vraiment fait nous plaisir, le fait que vous avez accepté l'invitation, malgré tardivement, mais ou là, ensemble avec nous, nous pensons que c'est une première fois, mais ce n'est pas un dernier. Eh bien, je suis bien content ensemble avec téléspectateurs et téléspectatrices Radio Télé Altagrace. À la prochaine. D'accord. Et nous disons merci à tous les amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, toutes et nous chaque, qui te chita derrière écran pour que nous soyons capables de bien vivre émission spéciale ça. Et nous allons continuer l'autre émission toujours dans l'occasion semaine 7 là qui a venu. Nous disons merci en pile, continuez, partagez et continuez abonner ensemble avec Radio Télé Altagrace. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous.